Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous étiez ici, dans cette vie, à ce moment précis? Et si votre âme avait une mission bien déterminée? Dans cette vidéo, je vais vous proposer de répondre à 5 questions qui pourront vous aider à trouver un début de réponse, si ce n'est la réponse. À chaque question, je partagerai avec vous une expérience, un exemple de travail d'incarnation. Bien évidemment, seule votre âme pourrait répondre précisément à cette question, mais vous pourrez déjà avoir une idée un peu plus précise. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis psycho-énergéticienne et médium et j'accompagne les personnes à traverser des moments difficiles dans leur vie tout en exerçant moi-même mon travail d'âme, c'est-à-dire aider les âmes en détresse de ce monde ou dans l'autre et redonner les messages reçus et montrer comment les intégrer dans notre vie. N'hésitez pas à vous abonner, je vous en serai vraiment reconnaissante. Commençons par la première question. Quelle est votre plus grande passion? Quel est votre talent naturel? Alors, repensez à votre parcours de vie, peu importe l'âge que vous ayez, et répondez à cette question. Avez-vous une passion particulière, un intérêt particulier, un talent spécifique, une valeur qui vous guide dans votre façon d'être? Je vous partage cet exemple concret d'une jeune femme qui n'a pas encore la trentaine, qui a un master en communication. Pour ses études, elle a choisi d'aller à Paris. C'est une grande ville pleine de paillettes et pourtant elle n'est pas tombée dans ce piège. Elle ne s'est pas laissée éblouir. Elle aime prendre du temps pour elle, pour se ressourcer, pour voyager. Elle aime être avec ses amis et elle va régulièrement voir sa famille qui habite loin de chez elle. Une vie de jeune femme, somme toute, normale. En résumé, elle est capable de discernement dans ses choix puisqu'elle n'a pas succombé aux paillettes. Elle aime communiquer, transmettre, c'est l'objet de ses études. Et, elle aime voyager loin des sentiers touristiques pour s'imprégner des cultures locales et rencontrer son prochain. Alors évidemment, pour avoir interrogé son âme, j'ai une réponse plus précise à vous donner. Cette personne est venue montrer la voie à toutes les personnes qu'elle rencontrera. Et elle devra les aider à rester sur le chemin juste dans ce monde en profonde mutation. Alors, peu importe que vous ayez fait des études ou pas du reste, prenez un moment pour réfléchir sans effort à ce que vous faites naturellement bien. Ne vous jugez pas. Ne dites pas d'autres font mieux que moi, peu importe, ça n'a aucun intérêt ça. N'oubliez pas que vous êtes unique et que votre parcours de vie l'est tout autant. Deuxième question. Quelles sont les épreuves ou les défis majeurs que vous ayez eu à surmonter? Dans le cas précédent, cette jeune femme n'a encore pas eu de défi majeur. Mais certains, non. Les épreuves sont souvent des expériences que nous devons traverser pour accomplir notre mission d'âme. Parfois, notre âme s'est incarnée pour montrer la voie autour d'elle, comme ce fut le cas de la jeune femme précédente. Je parle évidemment de la notion d'amour et de partage. J'ai la chance de connaître cette dame qui s'est mariée et le couple a eu 2 enfants. Le couple était amoureux, tout allait bien. Et quand l'aîné a eu 11 ans, le mari est décédé. Il a laissé cette femme veuve avec ses 2 enfants à élever.
20 ans plus tard, l'horreur se poursuit et là, elle perd un de ses enfants. Comme ça ne suffisait pas, quelques années plus tard, elle perd le deuxième. On pourrait raisonnablement penser que cette femme est venue éprouver la résilience. Si c'est votre cas, c'est peut-être marquez-le, parce que malgré tout, elle l'éprouve. Mais pour avoir aussi interrogé son âme, elle est venue montrer le pouvoir de l'amour autour d'elle. Et son entourage le ressent tout à fait bien. Comme son âme, sa force de caractère, est venue montrer le chemin du pardon et de la sagesse. Quelles épreuves avez-vous traversées? Je parle d'expériences qui vous ont fait vraiment souffrir au plus profond de votre être. Peu importe que vous ayez vécu pire que cette dame ou pas. Je me répète, ne vous jugez pas. Comment avez-vous traversé ces moments difficiles? Qu'avez-vous appris de ces moments douloureux? Tentez de répondre à travers le message émotionnel que vous avez compris. Troisième question. Quels sont les sujets ou les causes qui vous touchent profondément? Les épreuves que nous traversons laissent une empreinte dans notre être. Notre être, c'est notre âme, notre corps, notre conscience. Ces empreintes peuvent venir aussi d'autres vies. De même, nous pouvons avoir vécu l'indicible durant l'enfance et cela touche nos modes de relation. Mais au-delà des apparences, de nos schémas d'adaptation, ces expériences nous montrent souvent la voie à suivre. C'est un exemple un peu différent cette fois que je partage avec vous. J'ai rencontré une personne dont le travail consistait à tirer le meilleur parti des connaissances des employés de l'entreprise où cette personne travaillait pour que ses collègues soient toujours plus performants. Vous connaissez la politique d'entreprise. Évidemment, cela engendrait beaucoup de problèmes dans le personnel et c'est là que le bât blesse, cela lui procurait un certain plaisir. Vraiment, il avait l'œil pétillant quand il en parlait. De même, sa vie personnelle était loin d'être épanouissante. Mais dans cette situation, l'âme de cette personne avait un gros caillou dans la chaussure. Quand elle est venue se réincarner, cette âme qui est en grande difficulté, le comité de direction a mis sur son parcours de vie 2 personnes qui sont là pour l'aider, pour le guider, pour aider son âme à s'apaiser et pourquoi pas guérir. 2 personnes qu'il aime profondément. Concernant ces 2 personnes, il utilise le mot amour. Alors évidemment, son chemin sera long et douloureux, mais le résultat lui permettra peu à peu de retrouver un peu de calme dans sa vie, en tout cas dans son âme. Vous voyez que ça peut toucher pas forcément des personnes qui sont venues pour guider, mais des personnes qui font le pire ou qui ont vécu le pire dans d'autres vies et dont l'âme est toujours en souffrance. L'idée on n'est pas venu pour payer, mais pour apprendre. De même chez vous, identifier vos émotions est un outil précieux pour comprendre ce qui vous fait vraiment vibrer de l'intérieur. Ça pourrait être rendre service à votre voisin, peu importe le travail que vous faites. Vous pouvez être coiffeuse et puis laver les cheveux, les couper, mais vous pouvez éprouver vraiment du plaisir à discuter avec vos clientes,
pardon, ou vos clients, vous pouvez ressentir de la gratitude, de les aider à se sentir bien dans leur peau, dans leur être. Vous voyez, peu importe le métier que vous fassiez. Vous pouvez être paysagiste et vous rendez les lieux où vous travaillez magnifiques. Et donc vous guérissez l'âme de celui qui habite, ou si vous travaillez pour les communes, pour tous les gens qui passent là où vous travaillez. Quatrième question. Quelle expérience vous apporte un sentiment d'accomplissement, de gratitude? Cette fameuse gratitude dont on entend toujours parler. Alors c'est un mot qui est important, hein, je ne vais pas le nier, mais c'est aussi quelque chose que l'on ressent, la gratitude, et qui nous fait déborder d'amour. Alors, j'aurais pu là aussi choisir des exemples, mais je vais vous laisser vous imaginer, trouver vous-même un exemple concret, pas chez vous dans un premier temps, mais chez quelqu'un que vous connaissez, où à un moment donné il a pu ressentir de la gratitude, parce que vous avez réussi à passer outre un ressentiment et vous avez pu communiquer avec quelqu'un, et là, en fait, vous vous rendez compte que c'était pas si difficile, mais c'est plus simple à dire après qu'avant, et vous avez mobilisé vos ressources et vous y êtes arrivé, vous avez fait preuve d'un courage extraordinaire, et là, vous êtes aligné, vous avez renforcé l'estime de vous-même, hein, mais vous vous sentez bien. Vous avez pu rendre un service à quelqu'un alors que ce n'était pas possible, vous avez pu, je ne sais pas moi, en plein hiver, échapper à un éboulement de montagne, vous avez pu acheter des pneus d'hiver pour aller à la montagne alors qu'avant vous ne pouviez pas, et là vous dites « Ah, merci la vie, merci Seigneur ». Trouvez des exemples pour ça. Et notez les moments où vous vous êtes senti pleinement vivant. Ça peut être quand vous avez regardé un enfant jouer près de vous, peut-être le vôtre ou vos petits-enfants, je ne sais pas. Mais vous vous sentez en vie, vraiment, et vous remerciez, voilà, pour ce sentiment-là. La cinquième question, c'est: et si vous n'aviez aucune contrainte dans votre existence, que feriez-vous de votre vie? Alors, prenez un papier, un crayon et notez. Ça peut tout à fait être oh, ben tout à l'heure, Catherine a parlé de Paris, moi j'aimerais bien y vivre, aller au théâtre tous les soirs, aller dans les cabarets, visiter tous ces beaux musées. Ok. Marquez, ne vous jugez pas, marquez. Allez plus loin. Quoi d'autre? Toujours, allez toujours plus loin. Essayez de donner au moins plusieurs pistes, je ne vais pas donner de nombre, ou que feriez-vous de votre vie si vous n'aviez pas de contraintes? Personnellement, si je n'avais pas de contraintes, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être que je sortirais davantage pour visiter des musées, certainement, mais je n'irai pas dans des villes, grandes villes comme ça, même si je suis issue d'une ville, une enfant de la ville. Je n'ai pas du tout envie de succomber au plaisir immédiat du corps. J'ai envie de prendre du recul, d'intégrer ce que j'ai vu, de ressentir de la gratitude d'avoir pu y aller. Ce que je ferai, probablement la même chose, je continuerai les vidéos, je continuerai à recevoir des personnes. J'attends ce deuxième livre avec une grande impatience et pour vous en parler, pour vous le proposer, pour que... déjà moi pour le voir, de me dire je l'ai écrit, il est beau, il est magnifique, parce que évidemment ce n'est pas moi qui ai fait la couverture, qui l'ai créé, qui le met en page, donc j'ai hâte de le voir. Donc voilà, si je n'avais aucune contrainte, eh bien je ferais la même chose au final. Alors, rappelez-vous bien ces 5 questions, prenez un moment pour y répondre. On n'est pas pressé, vous n'êtes pas obligé de tout répondre un jour. Si vous vous dites, ah ben non, moi je fais rien, je n'ai rien à répondre, c'est faux. C'est faux, parce que évidemment que vous avez un talent particulier, évidemment.
Ça peut même être un talent d'une personne qui sait négocier, qui se met jamais en colère, ou rarement, j'entends, ou quelqu'un qui sait résister à la violence, quelqu'un qui est dans le pardon, qui est dans l'écoute, plein de choses. Alors, vous allez faire cet exercice et commencer cet exercice justement par écrire cette phrase. Je suis ici pour... Je vous laisse découvrir déjà le chemin. À bientôt.